cet exercice, nous allons étudier le polynôme p de x est égal x au cube moins 4x au carré plus x plus 6. La première question, c'est montrer que le nombre 3 est une racine de p de x. Pour cela, donc, pour la première question, nous allons calculer l'image du nombre 3 par le polynôme p de x. Donc, nous allons remplacer x par 3. Donc, p de 3, c'est 3 au cube, moins 4 fois 3 au carré, plus 3, plus 6. Ça nous donne 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Moins 3 au carré, c'est 9, fois moins 4, c'est moins 36. Plus 3, plus 6. Donc on a 27 plus tawa, c'est 30, plus 6, c'est 36. Donc 36 moins 36 égale à 0. Donc, puisque l'image de 3 est égale à 0, alors 3 est une racine de p de x. Est une racine de p de x. Ça signifie que le polynôme p s'annule lorsque x prend la valeur 3. Donc, la deuxième question, c'est déterminer le nombre a et b tel que p de x est égal. Donc, on a ici une factorisation de p de x est égal x moins 3 facteur x au carré plus ax plus b. Dans ce cas-là, on a plusieurs méthodes. Donc, commençons par la première, c'est d'effectuer la division euclidienne. Donc, puisque 3 est une racine de p de x, on déduit que, ou bien alors, p de x, on dit qu'il est divisible par, x moins 3. Donc toujours lorsqu'on a un nombre, c'est-à-dire un nombre a ou bien un nombre b est une racine de p de x, on déduit que p de x est divisible par x moins cette racine-là. Donc, nous allons effectuer la division euclidienne, c'est-à-dire puisque p de x est divisible par x moins 3, donc nous allons diviser p de x qui est x au cube moins 4x au carré plus x plus 6 à diviser par x moins 3. Commençons par x au cube sur x, c'est x au carré. Donc, x au carré fois x, c'est x au cube. Changeons le signe. X au carré fois moins 3, c'est moins 3x au carré. Changeons le signe, c'est plus 3x au carré. Et sommer. X au cube plus moins, ou bien moins x au cube, c'est 0. Donc, moins 4 x au carré plus tawa x au carré, c'est moins x au carré. Donc, faire descendre x. Donc, moins x au carré divisé par x, c'est moins x. Moins x fois x, c'est moins x au carré. Changeons le signe, c'est plus x au carré. Moins x fois moins 3, c'est plus tawa x. Changeons le signe, c'est moins tawa x. Donc, moins x au carré plus x au carré, c'est 0. Plus x moins tawa x, c'est moins 2x. Donc, on descend plus 6. Donc, on a moins 2x plus 6. Divisons moins 2x sur x, c'est moins 2. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Changeons le signe, c'est plus 2x. Moins 2 fois moins tawa, c'est plus 6. Changeons le signe, c'est moins 6. Donc, on arrive au reste qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que p de x est divisible par x moins 3. Maintenant, nous allons faire une analogie entre x au carré moins x moins 2 et x au carré plus ax plus b. Donc on constate que a est égal à moins 1
et B est égal à moins 2. Pourquoi? Parce que d'après cette division euclidienne, nous pouvons écrire que P de x, qui est la dividende, est égal le diviseur qui est x moins 3 fois le quotient qui est x au carré moins x moins 2, plus le reste qui est 0, donc ce n'est pas la peine. Alors, on doit faire une analogie entre x au carré moins x moins 2 et x au carré plus ax plus b. On constate que a est égal à moins 1 et b est égal à moins 2. Donc, c'est la première méthode. Maintenant, on passe à la deuxième méthode. Donc, pour la deuxième méthode, nous allons développer cette expression-là. Donc, on a x moins 3 facteur x au carré plus ax plus b. Nous allons factoriser, simplifier. Donc, x fois x au carré, c'est x au cube. X fois ax, c'est ax au carré. X fois b, c'est bx. On passe à moins 3. Moins 3 fois x au carré, c'est moins 3 x au carré. Moins 3 fois ax, c'est moins 3 ax. Moins 3 fois b, c'est moins 3b. Donc, on a un seul terme de degré 3, mais on a x au carré, x au carré. Donc, nous pouvons, ou bien on doit factoriser. Donc, on a a moins 3 facteur x au carré. De même pour x, on a b moins 3a facteur x. Et il nous reste moins 3b. Maintenant, nous allons faire une analogie, donc comparer les coefficients des termes qui sont analogues de P de x. On sait bien que P de x est égal, donc plaçons ici que ça égale P de x qui est, puisqu'il est égal P de x, donc est égal x au cube, moins 3 ou bien moins 4x au carré, plus x, plus 6. On arrive à quoi? On arrive à que a-3 par analogie est égal à moins 4. Et enfin, on a moins 3b, c'est 6. Moins 3b est égal à 6. Donc a est égal à moins 4 plus tau, c'est moins 1. b est égal à 6 divisé par moins 3, c'est moins 2. Donc, on est arrivé à déterminer les coefficients a et b. Dans la deuxième partie de cet exercice, on considère le polynôme q de x qui est égal à x au carré moins x moins 2. C'est le polynôme qu'on a déjà obtenu lorsqu'on a effectué la division euclidienne de p de x sur x moins 3. Donc pour les élèves qui n'ont pas ou bien qui ne sont pas arrivés à bien déterminer les coefficients a et b, ils peuvent prendre ce résultat comme donné et d'aller continuer leur exercice. Donc, pour la question 3, montrer que le nombre 2 est une racine de q de x. Il suffit de calculer l'image de 2 par le polynôme q de x. Donc, l'image de 2, c'est remplacer x par 2, donc c'est 2 au carré moins 2 moins 2. Ça nous donne 2 au carré, c'est 4, moins 2, c'est moins 4, donc est égal à 0. Alors, 2c est une racine de q de x. La question 3, c'est résoudre dans R l'équation P de x est égal à 0. Donc avant de résoudre cette équation, on doit d'abord factoriser P de x. Car on a déjà, donc pour la question 3, on a déjà P de x est égal à x moins 3
facteur q de x qui est x au carré moins x moins 2. Donc, soit de résoudre cette équation par la méthode de discriminant, ou bien de factoriser P de x sous forme de produit des monomes, c'est-à-dire des polynômes de premier degré. Donc, nous allons procéder par les deux méthodes. D'abord, on va factoriser x au carré moins x moins 2. Ça, c'est un trinôme, donc on va, on va le factoriser en produit de deux monomes. On sait bien que le nombre 2 est une racine, donc nous pouvons effectuer la division euclidienne, c'est-à-dire de diviser x au carré moins x, c'est-à-dire q de x par x moins 2, car 2 est une racine, donc il est divisible par x moins 2. Donc x au carré divisé par x, c'est x fois x au carré, changeant le signe, donc x fois moins 2, c'est moins 2x, changeant le signe, c'est plus 2x. Alors on a 0, on a x. Donc x divisé par x est égal à 1. 1 fois x, changeons le signe moins x. 1 fois moins 2, c'est moins 2, changeons le signe. Ça égale à 0. On arrive que q de x est égal à x moins 2 facteur x plus 1. Pour cela, nous allons écrire p de x est égal à x moins 3 facteur q de x qui est x moins 2 facteur x plus 1. Donc, pour l'équation P de x est égal à 0, ça signifie quoi? Ça signifie que ce produit-là est égal à 0. Alors, x moins 3 est égal à 0. Ou bien, x moins 2 est égal à 0. Ou bien, x plus 1 est égal à 0. Donc, on arrive à x est égal à 1, ou bien est égal à 3, ou bien x est égal à 2, ou bien x est égal à moins 1. Donc, on a trois solutions. Cette équation admet trois solutions qui sont, on a 3, on a moins 1, et 2, et 3. Donc, ça c'est la première méthode, c'est de factoriser x au carré moins x moins 2. Ou bien, nous pouvons factoriser x au carré moins x moins 2 sans effectuer la division euclidienne, car on sait bien que un trinôme, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c, lorsque delta le discriminant est positif, c'est-à-dire lorsqu'il admet deux racines, sa factorisation s'écrit ou bien se factorise sous la forme suivante. Ax moins x1 qui est la première racine, facteur x moins la deuxième racine. Donc on a x au carré moins x moins 2. Donc puisque a est égal à 1, donc on écrit x moins la première racine qui est 2, donc c'est x moins 2, facteur x moins la deuxième racine. Donc on va chercher le nombre, donc qu'on dit multiplier fois moins 2. Donc moins 2 fois moins ce nombre doit nous donner moins 2. Donc ce nombre-là est plus 1. C'est comme ça, on arrive à factoriser x au carré moins x moins 2. Donc ça c'est une astuce. Pour la méthode de discriminant, donc pour résoudre l'équation p de x est égal à 0, donc on écrit ça équivaut que x moins 3 facteur x au carré moins x moins 2 est égal à 0. Ça équivaut que x moins 3 est égal à 0, ou bien x au carré moins x moins 2 est égal à 0. Donc x est égal à 3, c'est la première racine. Donc pour cette équation, il s'agit bien d'une équation de deuxième degré. Donc nous allons procéder par le discriminant. Donc nous allons calculer delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc
B c'est le nombre moins 1, donc moins 1 au carré, moins 4 fois A qui est 1, c'est le coefficient de x au carré, fois C qui est le nombre ou bien le dernier nombre sans variable x, donc fois moins 2. Donc on a delta est égal 1, moins fois le moins c'est plus, 4 fois 1 fois 2 c'est 8, donc delta est égal à 9 qui est supérieur strictement à 0, donc cette équation admet deux racines. Donc la première racine c'est x1 qui est égal moins b moins racine delta sur 2a qui est donc moins b, b c'est moins 1, moins b c'est 1, moins la racine de 9 c'est 3, sur 2a, a c'est 1, donc 2 fois 1 c'est 2. Donc ça nous donne 1 moins 3 c'est moins 2 sur 2 c'est moins 1. Pour la deuxième racine, c'est le conjugué de la première, c'est-à-dire moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Alors c'est 1 plus 3 sur 2. C'est-à-dire, c'est comme ça, on arrive à 3 solutions qui sont moins 1 et 2 et 3. Donc, cette équation admet 3 solutions, moins 1 et 2 et 3. La cinquième question, déduire les solutions de l'équation x. Donc, on a x racine carrée de x moins 4x plus la racine carrée de x plus 6 est égal à 0. Puisqu'on a la question c'est déduire, c'est-à-dire déduire de ce que nous avons déjà à montrer ou bien déterminer. On a déjà déterminé les solutions de l'équation P de x est égal à 0. Quelles sont ces solutions? On a obtenu les trois racines qui sont moins 1, 2 et 3. Mais maintenant, on doit écrire cette équation sous forme de P de x ou bien P de t. Donc, on doit constater ici qu'on a x, c'est la racine carrée de x au carré. Donc, écrivons x, c'est racine carrée de x au carré. À savoir ici, donc, on doit mettre la condition, c'est que x doit être positif, car il est dans la racine carrée. Donc, jamais admettre une racine qui est négative. Donc, pour P de x est égal à 0, on a une racine qui est négative, mais dans ce cas-là, puisqu'on a la racine carrée de x, les racines doivent être positives. Donc, écrivons x sous forme racine de x au carré fois la racine carrée de x moins 4. X, c'est la racine carrée de x au carré plus la racine carrée de x plus 6 est égal à 0. Maintenant, constatons que une fois on mettait, donc posons, on pose, ou bien changeons la variable, posons t est égal racine carrée de x. Cette équation devient donc t au carré fois t, ça devient t au carré fois t, moins 4t au carré, plus t, plus 6 est égal à 0. Ça signifie quoi? T au cube, moins 4t au carré, plus t, plus 6 est égal à 0. Donc, il s'agit bien de P de t. C'est-à-dire qu'on a ici le polynôme P, mais la variable c'est t. Donc, P de t est égal à 0. On a déjà déterminé les solutions de P de x est égal à 0. Donc, on va écrire t est égal à moins 1, ou bien t est égal à 2, ou bien t est égal à 3. Donc t c'est la racine carrée de x est égal à moins 1, ça ne va jamais être. Ou bien racine carrée de x est égal à 2, donc levons au carré, mettons au carré, on obtient x est égal à 4. Et c'est racine carrée de x est égal à 3 au carré, donc on obtient x est égal à 9. Donc les solutions de cette équation, ce sont 4 et 9. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cet exercice. Assalamu alaikum.